Ibrahim Traoré, le leader charismatique du Burkina Faso, mène une rébellion audacieuse contre l'influence américaine en fermant les portes du Sahel aux États-Unis. Cette décision radicale, prise par le Mali, le Burkina Faso et le Niger, marque un tournant historique dans les relations internationales. Ce défi sans précédent n'est pas simplement une mesure de réciprocité diplomatique, mais une déclaration de souveraineté et de dignité face aux pressions extérieures. Dans un monde où la diplomatie se joue souvent dans les coulisses, ces nations veulent prendre leur destin en main. Ibrahim Traoré et les dirigeants du Sahel ont fait un choix audacieux en fermant les portes aux États-Unis. Un geste qui n'est pas sans risque, mais ce n'est pas simplement une défiance symbolique. C'est une réponse profonde à un système mondial où l'Afrique a souvent été reléguée au second plan. Pour les pays du Sahel, dirigés par Traoré, cette décision marque le début d'une ère où l'autonomie et la souveraineté deviennent des priorités essentielles. Ce geste de rupture avec l'Occident pourrait bien redéfinir les relations internationales et la place du Sahel dans le monde. Les enjeux sont immenses. Isoler ces pays pourrait entraîner des conséquences économiques graves, notamment dans le domaine de l'aide internationale et des investissements étrangers. Mais d'un autre côté, cette rupture pourrait offrir une nouvelle voie vers des partenariats avec des puissances alternatives comme la Chine ou la Russie. Pour ces nations fragiles, c'est une question de survie, d'indépendance et de dignité. Si cette stratégie porte ses fruits, elle pourrait créer un précédent pour d'autres nations africaines en quête de liberté et de respect. Mais si elle échoue, le Sahel pourrait plonger dans un isolement diplomatique dangereux. Ce pari est risqué, mais les stakes sont plus hauts que jamais. La décision de fermer les portes du Sahel aux États-Unis a fait l'effet d'une onde de choc à l'échelle mondiale. Mais ce geste, bien plus qu'un simple acte de défiance, est un symbole fort de la volonté des pays du Sahel de revendiquer leur souveraineté. Derrière cette décision, il y a une série d'événements qui ont conduit à cette rupture avec l'Occident, une rupture qui pourrait changer le visage de la diplomatie internationale. Le Sahel, une région déjà en proie à des crises multiples telles que la menace djihadiste, la pauvreté et les effets du changement climatique, se trouve à un carrefour stratégique. Depuis plusieurs années, ces pays sont soumis à une pression croissante de la part des puissances occidentales, notamment à travers des politiques de sanctions, des restrictions économiques et des ingérences diplomatiques. Le point culminant de ces tensions a été atteint avec l'imposition de restrictions de visa par les États-Unis, un geste qui a été perçu comme une forme de mépris envers ces nations africaines. La réaction du Sahel ne s'est pas fait attendre. D'abord le Niger, puis le Mali et le Burkina Faso ont répondu par une mesure de réciprocité en fermant leurs portes aux États-Unis. Mais cette décision ne se limite pas à une simple réaction à une mesure ponctuelle. C'est un acte de résistance face à une domination historique, une volonté de remettre en question un ordre mondial qui a longtemps ignoré les besoins et les aspirations des pays africains. Le rôle d'Ibrahim Traoré dans cette révolte est central. En tant que leader de ce mouvement, il incarne l'espoir d'un Sahel, libre de toute tutelle extérieure, une région qui décide de son avenir sans subir les pressions de l'Occident. Mais la question demeure, cette stratégie audacieuse pourrait-elle réellement être le début d'une nouvelle ère pour le Sahel, ou s'agit-il d'un pari risqué susceptible de mener la région à un isolement diplomatique et économique encore plus grand? Ibrahim Traoré, en tant que leader de ce mouvement historique, incarne bien plus qu'un simple chef d'État. Il est le visage d'un changement radical dans la manière dont les pays du Sahel se perçoivent et se positionnent sur la scène internationale. Son leadership est soutenu par une population qui, fatiguée des anciennes formes de domination, cherche à affirmer sa souveraineté et son indépendance vis-à-vis des grandes puissances.
Sous la direction de Traoré, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont fait preuve d'une audace rare dans la diplomatie internationale. Ce mouvement de fermeture des portes aux États-Unis n'est pas seulement une réponse aux restrictions de visa, mais une tentative de réécrire les règles du jeu. Traoré ne cherche pas uniquement à répondre à une agression, mais à initier un changement profond dans les relations internationales en orientant ces pays vers de nouvelles alliances stratégiques. Les premiers effets de cette décision sont déjà visibles. Les populations du Sahel se sont mobilisées pour soutenir cette prise de position, avec des manifestations de solidarité dans les rues de Bamako, Ouagadougou et Niamey. La solidarité régionale est en train de se renforcer, avec des leaders d'autres nations africaines exprimant leur soutien à cette initiative audacieuse. Cependant, les défis qui se profilent sont considérables. Traoré doit non seulement naviguer à travers les turbulences diplomatiques, mais aussi gérer les tensions internes dans un contexte où les effets économiques de cette rupture risquent de se faire sentir rapidement. La situation est loin d'être simple. Le Sahel se trouve à un tournant décisif et les prochaines étapes détermineront si cette révolte de Traoré et de ses alliés est un véritable tournant stratégique ou si elle va précipiter la région dans une crise plus profonde. La décision de fermer les portes aux États-Unis a pris une ampleur bien plus grande que celle d'une simple mesure diplomatique. Elle marque un tournant dans l'histoire du Sahel, une région où la lutte pour l'indépendance a toujours été au cœur des préoccupations politiques. Cette décision n'a pas été prise sur un coup de tête, mais bien après une série d'événements qui ont poussé ces pays à remettre en question leurs relations avec les grandes puissances, en particulier l'Occident. Tout commence avec les restrictions de visa imposées par les États-Unis, un geste qui a été perçu comme une ingérence dans les affaires internes des pays du Sahel. Le Niger, en premier, a réagi en suspendant la délivrance de visas aux diplomates américains, une réponse directe à ce qu'il considérait comme une humiliation. Mais cette décision a vite été suivie par le Mali et le Burkina Faso dans un mouvement de solidarité régionale. Cette coalition de pays a vu dans cette rupture une occasion de redéfinir leur place dans le monde, loin de l'influence des anciennes puissances coloniales. Ibrahim Traoré, leader du Burkina Faso, a rapidement pris les rênes de ce mouvement. Son appel à la souveraineté et à la résistance contre l'ingérence étrangère a résonné profondément dans les cœurs des citoyens du Sahel. Il est devenu le symbole d'un Sahel qui refuse de se soumettre aux diktats des puissances extérieures. Mais derrière cette image de résistance, il y a des défis considérables. Les pays du Sahel sont déjà fragilisés par des crises internes, des menaces djihadistes et des difficultés économiques. La fermeture des portes aux États-Unis pourrait entraîner des conséquences économiques dramatiques, notamment la perte d'aides et de financements internationaux cruciaux pour la stabilisation de la région. La réaction des États-Unis et de l'Occident a été immédiate, avec des pressions diplomatiques visant à forcer ces pays à revenir sur leurs décisions. Les sanctions économiques ont été évoquées, menaçant de rendre encore plus difficiles les conditions de vie dans ces pays déjà éprouvés par la guerre et la pauvreté. Cependant, Ibrahim Traoré et ses alliés ont maintenu leur position, soulignant que ce geste était nécessaire pour affirmer leur indépendance et leur dignité. Les répercussions de cette décision ne se limitent pas au Sahel. Le monde entier regarde ce qui se passe dans cette région stratégique. La fermeture des portes aux États-Unis pourrait avoir un impact significatif sur les relations économiques et diplomatiques de la région. Le Sahel, déjà une zone de tension géopolitique, se trouve maintenant à un carrefour décisif, où chaque mouvement peut entraîner des conséquences profondes pour l'avenir de ces nations et pour la stabilité régionale. Les implications de cette décision vont bien au-delà du Sahel.
Le défi pour ces nations est de maintenir l'équilibre entre la souveraineté et la coopération internationale. La rupture avec l'Occident pourrait être un acte de défiance, mais elle peut aussi ouvrir la voie à de nouvelles alliances. Si le Sahel parvient à naviguer dans ces eaux troubles, il pourrait en sortir plus fort, affirmant sa place sur la scène mondiale. Les conséquences de la décision de fermer les portes du Sahel aux États-Unis sont déjà visibles à travers plusieurs indicateurs économiques clés. Bien que ces pays aient pris une position forte pour affirmer leur souveraineté, les données montrent que cette rupture pourrait avoir des effets durables sur leur économie. La question est donc de savoir si cette décision sera compensée par de nouveaux partenariats économiques ou si elle entraînera une chute de la croissance économique et de l'investissement dans la région. Tout d'abord, la perte d'aide étrangère est l'un des effets les plus immédiats. En 2023, les pays du Sahel, en particulier le Niger, le Mali et le Burkina Faso, dépendaient de l'aide internationale pour soutenir une grande partie de leurs projets de développement. Le Niger, par exemple, a reçu plus de 1,5 milliard de dollars d'aide étrangère cette année-là, dont une grande partie provenait des États-Unis et de l'Union européenne. La rupture avec les États-Unis pourrait donc entraîner une réduction significative de ces fonds, menaçant des secteurs clés tels que l'éducation, la santé et l'infrastructure. Les chiffres sont également clairs en ce qui concerne les investissements étrangers directs. En 2022, les pays du Sahel ont attiré environ 2,3 milliards de dollars d'investissements étrangers. Toutefois, la plupart de ces investissements provenaient de pays occidentaux, dont les États-Unis. Avec cette rupture, ces investissements pourraient diminuer, car les entreprises américaines telles qu'ExxonMobil et Chevron, qui ont des intérêts dans la région, pourraient hésiter à maintenir leurs opérations dans un environnement politiquement instable. La baisse des investissements étrangers directs risquerait de ralentir les efforts de développement dans des secteurs clés comme l'énergie, les infrastructures et l'industrie. Cependant, la diversification des partenariats économiques avec des puissances alternatives telles que la Chine et la Russie pourrait atténuer une partie de la perte. En 2022, les échanges commerciaux entre le Sahel et la Chine ont atteint près de 4,5 milliards de dollars, avec une croissance de 25% par rapport à l'année précédente. Ces pays cherchent donc à renforcer leurs liens avec ces puissances, mais il y a une différence importante. La Chine et la Russie ne fournissent pas le même type de soutien économique que l'Occident. Bien que la Chine soit prête à investir dans des projets d'infrastructure, ces investissements sont souvent concentrés sur des secteurs spécifiques, tels que les ressources naturelles et les infrastructures, et ne couvrent pas nécessairement les besoins plus larges en matière de développement humain. L'impact économique de cette décision ne se limite pas seulement à la perte d'aide et d'investissement. La fermeture des portes aux États-Unis pourrait également entraîner une réduction du commerce bilatéral entre le Sahel et l'Occident. En 2022, le commerce entre ces pays et les États-Unis s'élevait à environ 1,2 milliard de dollars. Cette réduction pourrait affecter les échanges commerciaux, avec des secteurs comme l'agriculture, les produits manufacturés et les technologies qui dépendaient des relations avec les États-Unis. Au final, les données montrent que la rupture avec l'Occident pourrait être un coup dur pour l'économie du Sahel, mais cette situation pourrait aussi offrir une occasion de diversifier les sources de financement et de renforcer les liens avec des partenaires alternatifs. Cependant, les pays du Sahel devront être prudents pour ne pas se retrouver dans une position vulnérable à long terme, surtout si ces nouveaux partenariats ne répondent-ils pas à leurs besoins en termes de développement humain et de stabilité économique. La décision
de fermer les portes aux États-Unis, prise par le Sahel sous la direction de figures comme Ibrahim Traoré, peut être interprétée de deux manières opposées. D'un côté, cette rupture peut être vue comme un acte de défiance, mais d'un autre côté, elle peut être perçue comme un mouvement stratégique visant à renforcer l'autonomie et l'indépendance de la région face à des pressions extérieures. Les défenseurs de la position des dirigeants du Sahel soulignent que ce geste est nécessaire pour réaffirmer la souveraineté des pays concernés. Ces nations ont longtemps été soumises aux diktats des puissances occidentales, et cette rupture avec l'Occident représente une manière de mettre fin à cette dépendance. Ibrahim Traoré et ses alliés estiment que, en fermant les portes aux États-Unis, ils envoient un message clair. L'Afrique doit être maître de son destin sans ingérence étrangère. Ils avancent également que cette décision ouvre la voie à de nouvelles alliances, notamment avec des puissances comme la Chine et la Russie, qui offrent une alternative aux relations de dépendance avec l'Occident. D'un autre côté, les critiques de cette décision mettent en lumière les risques économiques et diplomatiques qu'elle comporte. Ils soulignent que la fermeture des portes aux États-Unis pourrait entraîner une perte d'aides internationales cruciales pour les pays du Sahel et que les partenariats avec la Chine et la Russie ne sont pas sans contrepartie. En effet, les investissements chinois, bien que considérables, sont souvent liés à des projets d'infrastructure qui peuvent entraîner une dépendance économique à long terme, tandis que la Russie, bien que soutenant les pays du Sahel sur le plan militaire, n'a pas la capacité de soutenir un développement économique durable. De plus, certains estiment que cette rupture pourrait isoler encore plus la région, réduisant sa capacité à attirer des investisseurs et à maintenir des relations diplomatiques avec d'autres puissances mondiales. Dans ce contexte, il est essentiel de peser les avantages et les inconvénients de cette décision. D'un côté, elle incarne l'espoir d'une Afrique plus indépendante, libérée des influences extérieures, mais de l'autre, elle expose ces pays à des risques considérables, tant sur le plan économique que diplomatique. La question qui se pose est donc de savoir si cette décision audacieuse sera porteuse de changements durables pour le Sahel, ou si elle marquera le début d'une ère d'isolement géopolitique pour la région. La rupture avec l'Occident est un événement majeur, mais elle soulève une question essentielle. La stratégie d'Ibrahim Traoré et de ses alliés pourra-t-elle réellement offrir au Sahel une autonomie durable, ou bien cette décision pourrait-elle avoir des conséquences inattendues, notamment sur le plan économique et sécuritaire? Alors que la région se détourne de ses anciens partenaires, la clé de la réussite réside dans sa capacité à forger de nouvelles alliances tout en maintenant une stabilité interne. Ce tournant historique pourrait en effet redéfinir l'avenir du Sahel, mais les défis sont immenses. La perte d'aide et d'investissement pourrait exacerber les vulnérabilités économiques et diplomatiques de ces pays. À moins de trouver des partenaires solides et durables, la région pourrait se retrouver dans un isolement géopolitique qui compromettrait ses aspirations à une véritable autonomie. Le monde est désormais à un point de bascule, attendant de voir si ce geste audacieux marquera le début d'une nouvelle ère pour l'Afrique, ou si, au contraire, il ouvrira la voie à une crise encore plus profonde. Les conséquences de la décision du Sahel de fermer ses portes aux États-Unis ne se limitent pas à une simple rupture diplomatique, elles s'étendent profondément dans les sphères économiques, sociales et sécuritaires. Le premier impact majeur concerne les relations économiques avec l'Occident. Le Sahel, déjà fragile économiquement, dépend largement des investissements étrangers, notamment ceux des États-Unis et de l'Union européenne. En 2022, les pays du Sahel recevaient les plus de 1,5 milliard de dollars d'aide internationale, dont une part importante provenait des États-Unis. La décision de fermer les portes à ces puissances pourrait entraîner une réduction significative de ces aides, menaçant des secteurs cruciaux tels que l'agriculture, l'éducation et la santé.
La baisse de l'aide pourrait également ralentir les efforts de reconstruction après des années de conflits et d'instabilité. En parallèle, les investissements étrangers directs (IED) dans la région, qui s'élevaient à environ 2,3 milliards de dollars en 2022, pourraient également diminuer. De nombreuses entreprises américaines telles qu'ExxonMobil et Chevron ont des intérêts dans la région et pourraient hésiter à maintenir leurs opérations dans un environnement politique incertain. Cela pourrait avoir un impact direct sur les secteurs de l'énergie et des infrastructures, ralentissant encore plus le développement économique. Cependant, les dirigeants du Sahel espèrent même que cette perte sera compensée par de nouveaux partenariats, notamment avec la Chine et la Russie. Ces deux pays ont renforcé leur présence dans la région, notamment par des accords économiques et militaires. En 2022, les échanges commerciaux entre la Chine et le Sahel ont atteint 4,5 milliards de dollars, avec une croissance de 25% par rapport à l'année précédente. Mais ces nouvelles alliances ne sont pas sans leurs propres défis. La Chine, par exemple, bien qu'elle investisse massivement dans les infrastructures, impose souvent des conditions qui peuvent entraîner une forte dépendance économique à long terme. De même, la Russie, tout en soutenant le Sahel militairement, n'a pas la capacité économique de soutenir un développement durable à grande échelle. L'impact diplomatique de cette décision est également significatif. En fermant les portes aux États-Unis, les pays du Sahel risquent de se couper de nombreux réseaux diplomatiques influents, notamment ceux qui jouent un rôle crucial dans la résolution de crises régionales et mondiales. Le soutien de l'Occident dans la lutte contre le terrorisme, un enjeu majeur dans la région, pourrait se réduire. Bien que la Russie et la Chine offrent des alternatives, ces pays ne peuvent pas remplacer la coopération occidentale dans ce domaine. La sécurité régionale, déjà fragile face aux menaces djihadistes, pourrait se retrouver compromise. Enfin, sur le plan social, la fermeture des portes pourrait entraîner une détérioration des conditions de vie pour les populations locales, qui dépendent fortement de l'aide humanitaire et des investissements étrangers. Les secteurs de la santé, de l'éducation et de l'infrastructure risquent d'être les premiers à ressentir les effets de cette crise. L'isolement diplomatique pourrait exacerber les tensions internes et les défis de gouvernance, notamment dans des pays déjà confrontés à des problèmes politiques et sociaux importants. Ainsi, les conséquences de cette décision sont multiples et complexes. Si elle permet de réaffirmer la souveraineté des pays du Sahel, elle comporte également des risques considérables, tant sur le plan économique que diplomatique. Les mois à venir seront cruciaux pour déterminer si cette décision audacieuse marquera le début d'une nouvelle ère pour la région, ou si elle entraînera des répercussions encore plus graves. Dans les 6 à 12 mois à venir, les pays du Sahel pourraient se retrouver dans l'une des trois trajectoires possibles en fonction de l'évolution de leur rupture avec l'Occident et des alliances stratégiques qu'ils parviennent à établir. Dans une trajectoire de base, les pays du Sahel parviennent à maintenir un équilibre délicat entre leurs nouvelles alliances avec la Chine et la Russie et leurs besoins en aide internationale. En établissant des partenariats solides, notamment dans les secteurs des infrastructures et de l'énergie, ces pays pourraient connaître une certaine stabilité économique. La Chine, avec ses investissements dans les infrastructures, pourrait jouer un rôle clé en renforçant les secteurs essentiels tels que l'énergie, les transports et les télécommunications. Cependant, ces pays devront gérer les défis liés à la dépendance accrue envers des puissances comme la Chine, qui pourraient imposer des conditions économiques et stratégiques difficiles. La coopération militaire avec la Russie pourrait également aider à sécuriser la région contre les menaces djihadistes, tout en permettant aux pays du Sahel de maintenir leur souveraineté. Néanmoins,
le risque d'une diplomatie isolée pourrait persister, freinant la pleine intégration du Sahel dans l'économie mondiale. Dans la trajectoire la plus favorable, les pays du Sahel parviennent à créer une dynamique positive autour de leur rupture avec l'Occident. Les investissements croissants de la Chine et de la Russie permettent un développement économique durable, avec des projets d'infrastructures qui soutiennent la croissance régionale. De plus, la coopération militaire avec la Russie améliore la sécurité, réduisant l'influence des groupes djihadistes. Cette situation pourrait conduire à une plus grande intégration régionale, avec une stabilisation politique et économique qui ouvre la voie à un développement autonome. Le Sahel pourrait devenir un modèle de résistance géopolitique pour d'autres régions africaines en trouvant un équilibre entre souveraineté et coopération internationale. Et dans une trajectoire plus sombre, les pays du Sahel ne parviennent pas à compenser la perte d'aide et d'investissements étrangers. L'isolement diplomatique pourrait se renforcer, réduisant les opportunités de coopération internationale et exacerbant les défis internes, notamment les tensions politiques et sociales. Le manque de soutien économique pourrait ralentir les efforts de développement et les pays du Sahel pourraient se retrouver dans une situation où ils dépendent encore plus des puissances comme la Chine, ce qui pourrait engendrer une nouvelle forme de dépendance économique. Par ailleurs, la lutte contre le terrorisme pourrait se compliquer sans un soutien militaire et logistique occidental. Si ces pays échouent à équilibrer leur indépendance avec la coopération internationale, ils risquent donc de sombrer dans une instabilité prolongée. Quel que soit le scénario qui se réalisera, la trajectoire du Sahel dans les mois à venir sera déterminée par sa capacité à naviguer entre les défis internes et les nouvelles réalités géopolitiques qui émergent dans la région. La gestion des relations avec la Chine, la Russie et les autres puissances émergentes sera cruciale pour assurer un avenir stable et prospère. La décision des pays du Sahel de fermer leurs portes aux États-Unis et de s'engager dans un mouvement de souveraineté est bien plus qu'une question géopolitique. Elle touche directement à des valeurs universelles qui résonnent avec de nombreux peuples à travers le monde. À une époque où les nations du monde entier luttent pour retrouver leur indépendance et leur dignité face aux puissances dominantes, le Sahel représente un combat symbolique, mais aussi un appel à une plus grande autonomie pour tous les pays en développement. Pour les citoyens de la région, ce geste est un acte de résistance contre des siècles de domination coloniale et d'ingérence étrangère. Ils voient en Ibrahim Traoré et ses alliés des leaders qui, pour la première fois depuis longtemps, osent remettre en question l'ordre établi et revendiquer une place digne dans le monde. Mais cette quête de souveraineté ne se fait pas sans sacrifice. Les conséquences économiques et diplomatiques pourraient être lourdes pour les populations locales qui dépendent largement de l'aide internationale et des investissements étrangers. Ainsi, l'enjeu pour le Sahel est double. Comment préserver sa dignité et son autonomie tout en assurant un développement durable pour ses habitants? Ce dilemme entre indépendance et dépendance n'est pas propre au Sahel. Dans de nombreuses régions du monde, des voix s'élèvent pour dénoncer les rapports de force injustes entre les pays du Sud et les grandes puissances mondiales. Le Sahel incarne ce combat, mais c'est aussi un miroir de la situation de nombreuses nations en quête de respect et d'autodétermination. La question qui se pose à nous tous est: comment soutenir ces efforts de souveraineté tout en évitant les pièges de l'isolement diplomatique et économique? Le monde entier suit de près ce tournant stratégique et les choix qui seront faits par les pays du Sahel auront des répercussions bien au-delà de leurs frontières. Ces événements ne sont pas seulement une leçon pour l'Afrique, mais pour tous ceux qui croient en un monde plus équitable, où chaque nation peut tracer son propre chemin sans subir les pressions extérieures.
Alors que le Sahel se trouve à un carrefour géopolitique majeur, il est essentiel que ces pays, tout en maintenant leur souveraineté retrouvée, développent un plan stratégique pour naviguer dans cet environnement complexe. Voici quelques étapes clés pour assurer une transition vers une stabilité durable, tout en préservant les intérêts nationaux et régionaux. D'abord, les pays du Sahel doivent élargir leur cercle d'alliances au-delà de la Chine et de la Russie. Bien que ces puissances offrent des opportunités de coopération, elles ne doivent pas devenir les seules sources de financement et de soutien. En cherchant à renforcer leurs liens avec d'autres pays africains et des acteurs internationaux émergents, ces nations peuvent mieux se protéger contre les schistes et risques liés à une dépendance excessive. De plus, des partenariats avec des organisations multilatérales régionales et internationales pourraient aider à surmonter les effets de l'isolement diplomatique. Ensuite, la stabilité politique et sociale dépend largement de la capacité des gouvernements à fonctionner efficacement et à répondre aux besoins de la population. Le renforcement des institutions locales et la consolidation de l'état de droit seront cruciales. Des réformes politiques doivent être accompagnées de mesures pour améliorer la transparence, la lutte contre la corruption et la gestion des ressources publiques. Cela aidera non seulement à attirer de nouveaux investisseurs, mais aussi à renforcer la confiance des citoyens dans leur gouvernement. Par ailleurs, la menace terroriste reste omniprésente dans la région. Pour contrer cette menace, une coopération renforcée entre les pays du Sahel et leurs voisins est essentielle. De plus, le partenariat avec la Russie pour la formation et le soutien militaire devrait être renforcé pour assurer une réponse plus efficace aux défis sécuritaires. Une sécurité régionale robuste permettra aux pays du Sahel de maintenir leur indépendance tout en protégeant leurs citoyens. Enfin, l'investissement dans l'éducation, la santé et les infrastructures est indispensable pour assurer un avenir prospère. Il est crucial que ces investissements ne dépendent pas uniquement de l'aide étrangère, mais qu'ils soient soutenus par des stratégies de financement nationales et régionales. En priorisant le développement humain, les pays du Sahel pourront construire une base solide pour un avenir plus stable et plus autonome. Si ces mesures elles sont mises en œuvre avec succès, elles permettront au Sahel de renforcer sa souveraineté tout en assurant une croissance économique durable et une stabilité sociale. Toutefois, ces défis ne peuvent être relevés sans un engagement fort et une coopération étroite entre les gouvernements, les citoyens et les partenaires internationaux. La décision de fermer les portes aux États-Unis et de revendiquer la souveraineté du Sahel est un acte audacieux, mais elle incarne bien plus qu'une simple réaction politique. C'est un appel à l'autodétermination, un cri pour un avenir où l'Afrique ne se laisse plus dicter ses choix. Ibrahim Traoré et ses alliés sont devenus des symboles de la résistance africaine, non seulement contre les puissances étrangères, mais aussi contre les chaînes historiques qui ont longtemps entravé l'indépendance du continent. Cependant, ce défi ne doit pas être perçu de manière isolée. C'est un moment où le Sahel cherche à se réinventer et à redéfinir sa place sur la scène mondiale. Mais ce n'est qu'en équilibrant souveraineté et coopération internationale que la région pourra véritablement évoluer vers un avenir autonome et prospère. Si cette quête de dignité et de liberté s'accompagne de réformes internes solides et de partenariats stratégiques équilibrés, le Sahel pourrait devenir une source d'inspiration pour d'autres nations en quête de liberté. La route est semée d'embûches, mais le Sahel a déjà montré sa capacité à résister, à défier les attentes et à créer de nouvelles opportunités pour ses peuples. Dans les mois à venir, l'histoire de la région pourrait bien être marquée par cette audace et cette vision renouvelée. Le chemin que les pays du Sahel empruntent est parsemé de défis, mais il est aussi porteur d'espoir. Alors que la région cherche à se libérer des influences extérieures
et à se forger un avenir autonome, il est essentiel que la communauté internationale prête attention à ces efforts. Les décisions audacieuses prises aujourd'hui par le Sahel pourraient donc devenir un modèle pour d'autres nations en quête de souveraineté et de dignité. Mais cette quête ne doit pas être solitaire. Elle doit s'accompagner d'une réflexion commune sur les voies possibles pour créer un monde plus équitable où chaque nation peut décider de son propre destin. Il est temps de soutenir ces initiatives et de reconnaître que l'avenir du Sahel et de l'Afrique en général ne dépend pas uniquement des choix extérieurs, mais aussi des choix faits sur le terrain par les peuples eux-mêmes. Alors, à vous, citoyens du monde, quelles actions pouvez-vous entreprendre pour soutenir ces efforts de souveraineté? Comment pouvons-nous collectivement contribuer à un avenir où l'autodétermination et la coopération véritable sont possibles pour toutes les nations?